Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, je vous ai trouvé un nom du coup, la Team Family. Je pense que ça peut bien le faire. On va faire la guidance pour ce week-end, donc du samedi 14 et dimanche 15 août. Et oui, on est déjà à la moitié août, quoi. C'est flinguant à quel point c'est passé une vitesse. Bref, je voulais m'excuser pour la guidance du jeudi 12 où il manque la fin à 12 minutes. Tiens, bizarre, le jeudi 12 à 12 minutes, il manque euh, la fin de la vidéo. On m'a demandé de la refaire, je ne peux pas la refaire, je m'en souviens pas. Voilà, je pense que le message il a été coupé, c'est qu'il y a une raison, il faut toujours prendre les choses comme ça. Voilà, tout vient pour une raison, quelle que soit la raison, mais voilà, on le comprend bien après. Alors, donc pour ce week-end, on avait sur le tirage de la semaine, rappelez-vous, donc ceux qui ne regardent pas le tirage de la semaine, il faut savoir que je tire des cartes en fait jour par jour que je reprends après dans les quotidiennes et qu'on développe. Donc là en l'occurrence pour samedi, dimanche, donc samedi on avait le soleil, le temps, les doutes, l'eau, pour dimanche la force, l'ouverture, l'erreur, l'isolement. Donc on va globaliser un petit peu tout ça pour le week-end. Pour moi, c'est un week-end en tout cas où il est probable que certaines personnes, vous allez partir en vacances et ça fait un petit moment déjà que vous attendiez de partir en vacances. Alors c'est vrai que il peut y avoir des choses par rapport à l'isolement ou le sentiment d'avoir été peut-être isolé. Enfin voilà, on voit que sur le week-end il y a une ouverture, qu'on va pouvoir souffler, qu'on va pouvoir se reposer pour certains. Donc c'est vrai comme ça, il y en a je pense qui vont partir en vacances. Pour d'autres, ça fait un petit moment quand même que vous cherchez certaines réponses en vous, des réponses émotionnelles, des réponses peut-être liées à l'amour ou peut-être liées à une vérité, parce que on cherche depuis un certain temps, ici le soleil, le temps, les doutes, on a des doutes sur une vérité. Donc on n'est pas forcément à l'aise, j'ai envie de dire, on ne croit pas forcément quelque chose, on cherche des réponses, c'est surtout qu'on essaie de trouver un alignement en soi pour avoir ces réponses-là, parce que bon, on a des doutes, les doutes et l'eau, je pense que là, au niveau émotionnel, c'est un petit peu instable et c'est pour ça que ça crée des doutes aussi, hein. Alors, on a du passage de voiture aujourd'hui, hein, on n'est pas loin du 15 août, c'est normal, ça va être comme ça jusqu'à au moins mi-septembre, je pense, puisqu'après nous aurons le troisième âge qui va venir en vacances. Donc, du coup, il y a du passage au moins jusqu'à octobre, il faudra s'y faire. Moi, je m'y suis fait, honnêtement, je fais même plus attention des bruits de voiture. J'y fais plus forcément attention. Alors, on a aussi dans cette configuration le fait peut-être de prendre conscience ici qu'on s'est vachement isolé et on va le prendre un petit peu comme une erreur. C'est-à-dire qu'on a peut-être eu un mauvais fonctionnement. Surtout que la carte de l'erreur, c'est celle qui montre qu'il y a eu une tentation juste avant, qu'on a croqué la pomme et que là on regrette en fait d'avoir croqué la pomme. Il y en a qui ont croqué la pomme défendue, certainement, mais euh, ce que ça montre ici, c'est que vous allez pouvoir ouvrir ces portes-là, en fait, les portes de l'isolement. Et vous allez comprendre en fait que vous avez fait peut-être erreur, que vous vous êtes peut-être trompé aussi sur des sentiments, que vous êtes peut-être trompé sur un état émotionnel. On a peut-être surdimensionné. Alors, je préfère le dire, il faut savoir qu'actuellement, sur le plan astrologique, il y a des passages de planètes, enfin voilà, c'est le bordel depuis un certain temps, astrologiquement parlant, les astrologues vous le diront aussi. Mais il y a toujours des choses en fait qui sont exaltées, qui sont mises en, comment dire, comme un booster en fait. Un booster, après ça peut être négatif comme positif, hein. Mais on est hyper remué sur le plan émotionnel, c'est normal. Donc on a des réactions hyper surdimensionnées où on ressent les choses surdimensionnées aussi. Donc forcément ça peut créer derrière des choses dans l'extrême. Donc là on s'est peut-être isolé dans l'extrême, on n'a peut-être rien fait pendant un moment. Après aussi, on voit bien que peut-être que c'est général, que c'est global sur le plan social aussi, hein. Parce que là, on parle de maîtrise, à laisser la porte ouverte, ça parle de liberté aussi également, cette porte, hein, d'ouverture. C'est-à-dire que voilà, on veut ouvrir, mais pas ouvrir dans un isolement ou... Moi, je pense beaucoup aux personnes voilà, qui n'ont pas forcément voulu, qui préfèrent attendre, par exemple, hein, parce que ouais, il y en a qui préfèrent attendre, qui ont un peu plus de recul, d'autres qui ont besoin de faire plus de recherche. Chacun a son rythme, en fait, hein. Et je pense que voilà, ceux qui se retrouvent un petit peu coincés dans des lieux, euh, bah, je prenais un exemple, mais vous savez, vous habitez en cœur de ville, par exemple, et vous avez vraiment ce gros centre commercial. Bah, vous pouvez pas y aller, vous n'avez pas forcément le permis, donc
voilà, pour certains, ça va être un peu plus enquiquinant finalement, hein, de pouvoir peut-être pour des petites choses, quoi. Donc c'est vrai que voilà, on peut avoir ce sentiment-là. Bon, baste ça, moi je trouve qu'on a quand même des cartes qui sont très positives, hein. On a le soleil, on peut aussi avoir, hein, une notion de réconciliation. Alors bon, une réconciliation sur laquelle on aura quand même un doute, hein. On ne sera pas non plus clairement d'accord, j'ai envie de dire, hein. Ah, j'aime bien quand j'ai le hockey comme ça en pleine journée. Allez, hop, on va prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end 13, 13, 14 et 15. Ok, on a l'étoile. Bon, c'est plutôt pas mal, ça nous parle de réalisation, d'authenticité, de clarté, de vérité. Ok, et on a la 2 de bâton qui nous parle de décision à prendre ici, de se projeter aussi également. Quelle est réellement la voie? En fait, ça rejoint un peu les doutes. C'est quelle est réellement la voie qui sera pour vous, alors pas la plus profitable, mais la plus passionnante, la plus exaltante aussi. Euh, quel est le chemin quel est le chemin qui va vous emmener à une réalisation? Beaucoup de personnes sont actuellement dans des recherches et des recherches et des quêtes de voie. C'est-à-dire on est tous, je pense, à un point de notre vie où on cherche une voie à prendre, en fait. Quelque chose qui va nous motiver, quelque chose qui va nous mettre euh, dans la passion, quoi, dans l'occupation aussi, hein. Il y a une notion d'occupation, de se sentir occupé. L'as de coupe, page de nuit. C'est quelque chose qui tient à cœur avec les coupes. Ouais, faut bien que je boive mon café à chaque fois, je le bois froid. Et c'est vraiment pas agréable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end 14 et 15 août. Ok, on a la 5 de denier. Waouh, 5 de coupe. Et ben dis donc, on y va dans la série des 5 là. Il manque plus qu'on ait le 5 de bâton ou... Non, on a le page de bâton. Bon, c'est plutôt bien d'avoir le page de bâton, ça nous indique qu'il y a un redémarrage. Alors, pour moi, je pense qu'il y a une prise de conscience sur cette semaine. De toute manière, on en a parlé tout le long de la semaine. Je pense que sur ce week-end, vos doutes risquent d'être un peu levés. Parce que là, on se rend bien compte qu'avec la 5 de denier et la 5 de coupe, on se rend compte de quelque chose qu'on a perdu, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera certainement pas. 5 de coupe, on est dans un échec. 5 de denier, on est dans le sacrifice et le rejet. On a ce page de bâton qui nous parle de redémarrage, de nouveautés, de nouveaux projets. Donc là, je pense que oui, effectivement, on s'est peut-être isolé, ça a peut-être été l'erreur de se renfermer dans un 5 de denier, dans un 5 de coupe. Donc de se renfermer dans le rejet, se renfermer dans le sacrifice, dans le deuil, dans le manque, les regrets, les remords. Ça, faut y laisser derrière soi en fait, hein. On a clairement des cartes qui vous indiquent d'aller de l'avant, l'étoile, la 2 de bâton, il faut aller dans de la nouveauté, il faut aller dans des nouvelles choses. Laissez les erreurs derrière vous. Euh, voilà, laissez vraiment ces choses dans le passé. C'est des erreurs du passé, on les laisse dans le passé. Ça ne sert à rien de pousser le bouchon. Ça serait que vous rendre mal finalement. Ce fou là, elle. Prends
comprends pas, ça faisait trop de cartes qui sont tombées d'un coup. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait nous compléter là? Ouais, on a toujours notre as de coupe en notre deck. On a le cavalier d'épée et on a le diable. Là, ça nous parle de pas de très très bonne communication, d'accord. On peut être en colère, on peut être dans l'attachement, on peut être dans l'attente d'une communication aussi. Alors là, ça peut parler à des personnes qui sont dans des communications un peu particulières, c'est-à-dire qu'avec quelqu'un qui peut vous répondre 12 à 24 heures après l'envoi de votre message, quelqu'un qui vous rend dingue, voilà, sur le plan communicatif, c'est quelqu'un qui rend dingue. Qui met dans de mauvaises énergies en fait, hein, qui vous plonge dans de mauvaises énergies, pardon. Le diable et le cavalier d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous communiquer alors un message, mais on est sur le week-end donc je pense que c'est plus lié au social, familial, amical, peu importe, ce qui ferait partie de votre entourage. Euh, qui peut vous mettre dans une obligation, c'est-à-dire qu'on peut vous mettre au pied du mur, hein, avec le diable, c'est-à-dire que c'est, je sais pas, comme si que quelqu'un peut vous demander un service alors que vous n'en avez pas envie, par exemple, ça peut être ça. Euh, Ça peut être une personne qui également peut être dans des addictions, ouais, des addictions et qui peut vous enquiquiner ce week-end à vous appeler parce que cette personne ne sera pas bien, que elle sera genre en post-dep, quoi, post-alcoolisme, post-drogage, mais voilà, en tout cas, c'est les descentes, les côtés un peu négatifs qui en découlent de ça, vous risquez d'avoir à le gérer, donc bon courage. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, nous avons le piment. Bon, on a bien effectivement un côté un peu de colère et d'énervement qui ressort, hein. Et on a la guérison. Ok. Pour certains, il est possible que vous étiez rentré dans un processus de guérison très important pour vous. Vous avez presque atteint un certain stade. Il est possible qu'il y ait un événement qui vous mette peut-être un petit peu en colère. Ouais, il y a eu on a deux fois la carte du temps. Je pense que beaucoup de personnes ont pris énormément le temps ici de se guérir, de changer aussi avec la cigogne. Mais un événement, voilà, il y a une petite épine, malheureusement, hein. La vie ne peut pas être rose tous les jours. Mais il y a quelque chose, voilà, où on vous dit que c'est peu probable. Alors, c'est vrai que ça peut être lié, comme je vous disais, à quelqu'un envers qui vous êtes un petit peu dans l'attachement, dans l'attente de ses messages, d'accord? Bon, on vous dit qu'avec cette personne, il y a quand même quelque chose de peu probable pour le moment, hein. Du moins pour le moment. C'est pas, on n'est pas sur des tirages mensuels, hein. Ok, séparation. Bon, il y a une coupure, hein. Il y a vraiment une coupure avec cette personne. Vous êtes soit déjà séparés, soit il y a une coupure, hein. On a coupé un peu, on a peut-être pris de la distance, ou cette personne a peut-être pris de la distance, hein. Bon, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, voilà, ne vous acharnez pas dans cette situation, ça sert à rien. Euh, voilà, il y a encore du temps à. Je vous dis de toute façon que c'est peu probable pour l'instant, donc voilà. Laissez les choses se faire et vous verrez plus tard. Enfin, moi, vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà les amis. Bon, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse.
Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien s'il fait beau chez vous. En tout cas, profitez surtout de cette fin d'été, même si c'est le 21 septembre, mais on sait très bien qu'arriver à la rentrée, hein, c'est fini. On n'est plus dans la même dynamique, hein. Et puis surtout qu'on va rentrer en vierge, donc du coup, la vierge, on est très méthodique. Donc, on ira dans des directions bien droites et bien précises. Voilà, et ben écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.